On a vu se succéder pendant plus de 15 ans l'arrivée par exemple de la télévision sur ADSL, l'arrivée de la haute définition, l'arrivée de l'Ultra HD. Et vous voyez maintenant on en est à l'arrivée de l'Ultra HD 8K, de la 5G, enfin des techniques extrêmement prometteuses pour la prochaine décennie. Et mon travail, c'est d'essayer de comprendre ces technologies-là et de voir comment un jour elles deviendront extrêmement banal et classique pour le grand public. Et cette télévision en 8K, son principal défaut, c'est sa gourmandise en termes de bande passante. On fait des images, c'est bien, les transmettre et les amener auprès du public, c'est encore mieux. C'est ce que l'on voit sur cette 5G. Alors Roland Garros, pour nous, c'est une des rares occasions qui nous permettent d'être présents pendant 2 semaines. Et assez peu de sports le permettent. Une rencontre de football va durer 2 heures maximum, le rugby c'est pareil, enfin pratiquement toutes les opérations de sport ne nous permettent pas de faire ça. On n'utilise plus la télévision comme on l'a utilisé pendant des années, même avec des très belles images. Il est nécessaire de proposer d'autres expériences auprès du public. Notre principal défaut, c'est d'essayer d'estimer si le public a de quoi regarder ces images à la maison, sans être obligé d'acheter des équipements très onéreux, très complexes. Ce que l'on a fait, on s'est entouré de start-up. On a la chance d'avoir en France une start-up qui va surtout permettre au public de pouvoir regarder le sport, en l'occurrence ici le tennis, en réalité augmentée. Alors ça veut dire quoi la réalité augmentée? Eh bien avec une simple tablette, vous allez pouvoir regarder le tennis, non plus sur un écran, mais regarder le tennis comme si vous étiez, on va dire, un drone. Vous pouvez survoler le court de tennis, vous placer où vous voulez, devant Rafael Nadal, sauf qu'on ne sait pas faire avec une caméra, on va mettre un caméraman et un cadreur sur le court de tennis, et bien là vous pourrez le faire. Dernière innovation, elle nous est apportée par des Japonais à nouveau. On n'est pas vraiment dans de la télévision, on est plutôt sur de l'expérience. Aujourd'hui, pour voir le tennis, vous allez le voir à la télé, voir sur les tablettes dont je vous parlais, et bien là vous allez quasiment pouvoir le voir à l'échelle 1 sur les écrans géants. Géants, c'est des écrans qui font 100 mètres, 150 mètres de long, installés dans des fan zones et tout est à l'échelle 1. Ces techniques-là sont très certainement des techniques candidates à la décennie qui s'annonce aujourd'hui pour les événements sportifs qui s'annoncent. J'en ai un derrière moi qui est sur le logo, c'est naturellement notre présence aux Jeux Olympiques de Paris en 2024. Il nous reste 6 ans et vous verrez que dans les 6 ans qui viennent, ces techniques-là continueront d'évoluer. Ça n'est pas une plateforme permettant de faire plaisir à des ingénieurs pour mettre en avant leurs travaux, pas du tout. C'est vraiment avec un objectif grand public. En tout cas, on est convaincu que les techniques que l'on présente aujourd'hui seront très certainement des stars de la décennie qui vient, où ce que l'on dit aujourd'hui vous paraîtra d'une banalité affligeante, comme l'est aujourd'hui la haute définition ou l'est l'Ultra HD.